Et le bonheur vraiment, c'est d'être heureux et fier de ce qu'on fait. Et de se dire, demain ce sera de nouveau comme ça, voire mieux, tu vois. C'est aussi le fait de voir que tu peux encore avancer. Et c'est incroyable. Quand t'es passionné justement de voir ton projet évoluer, tu vois que t'avances dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux tout simplement. Ça c'est génial. C'est bon d'être indépendant. Aujourd'hui, je discute avec le créateur d'une marque de vêtements. Alban est jeune et c'est un véritable passionné. Imagerie, branding, fabrication, marketing, vente en ligne, bref, avec 2 autres collaborateurs, ils font tout seuls. On assiste donc sûrement à la naissance d'une future grosse marque française créée par passion et par envie de liberté. Bonne interview. Bonjour Alban. Salut Quentin. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Écoute, maintenant qu'on réussit à tourner cette fichue interview, ça va. Pour être tout à fait transparent, à la base on s'est retrouvés sur un terrain de basket, mais il y a 1 milliard de personnes qui est arrivé et qui jouaient et ça faisait trop de bruit. Donc sur une bonne idée d'Alban, on est allé sur le toit d'un parking avec vue sur justement le complexe sportif sur lequel on est, sauf que l'enregistreur s'est arrêté, en plus j'ai rayé l'écran, donc écoute, c'est dommage pour moi, mais bon c'est du matériel, c'est pas grave. On voulait la vue sur le Parlement après, mais il y avait des travaux, donc c'était impossible. Du coup finalement on se pose sur un petit gazon synthétique extrêmement confortable, bien qu'un petit peu chaud. Ça chauffe les fesses. Et puis on va enfin pouvoir faire ça, donc ça va très bien, merci. Je suis détente car on va pouvoir vraiment attaquer le contenu et ce pourquoi on est là. Et justement, Alban, la première chose qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que tu es un créateur de vêtements. Tu as une marque qui s'appelle Wadiz. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, Wadiz, c'est un projet qui s'est lancé depuis 2 ans. La date de création, c'était le 5 juin 2018. Et on est 3 personnes dedans. Et ça, c'est important à le dire. Je ne suis pas tout seul. Et on est 3 personnes et on est un peu éparpillés un peu partout en France. Et en est-ce gros, que tu peux les citer ? Ouais, alors la première personne avec qui on a vraiment collaboré sur ce projet, c'était vraiment Samy et il habite à Chambéry. Et lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est administratif, tu connais. Bien sûr. Et aussi en même temps, c'est chez lui qu'il y a tous les stocks, il s'occupe des envois aussi. D'accord. Et voilà, et après il y a Dylan, et Dylan c'est vraiment celui qui s'occupe de l'imagerie, les vidéos aussi, les montages. Par exemple quand on fait une photo pour un concours avec une image de tout dessus, enfin toute une affiche, lui il s'occupe de ça et lui il vient de Saint-Étienne. Ok, et toi ton rôle dans ce trio c'est quoi du coup ? Moi mon rôle dans ce trio c'est vraiment tout ce qui est conception du textile, c'est vraiment le modèle en soi, démarcher les imprimeurs, trouver les modèles adéquats pour certaines impressions. Parce que en fonction du textile que tu fais, il n'y a pas forcément le même tissu, c'est pas forcément le même qui est demandé. Là par exemple c'était une broderie, là c'était une impression numérique, ça change totalement. Effectivement, on l'a pas dit, mais on porte des pièces de ta marque. C'est ça. Donc ça, c'est la collection précédente, Astronaute. C'est ça. Qui était une collaboration. Et là, on a la toute nouvelle collection en exclusivité. En exclusivité. Qui est, je trouve, je me permets de te le dire, elle est magnifique, je trouve. C'est sympa, c'est très minimaliste, très cool. C'est très minimaliste. Brodé et tout, c'est vraiment très bien. C'est ça. Très cool, très cool. Ça fait plaisir, merci. Donc tu t'occupes de tout ce qui est fabrication. C'est ça. Et aussi, j'ai oublié de le dire et je le mentionne maintenant aussi. C'est aussi tout le côté marketing, tout le côté les réseaux sociaux énormément. Communication, tout ça. C'est ça, la communication. On parlera des réseaux sociaux tout à l'heure parce que par exemple sur Twitter, on a une vision assez partagée. C'est vrai, très partagée. Et notamment de tout ce qui est critique sur Internet. Tu fais bien de dire aussi que tu parles de marketing parce qu'effectivement là tu vas intégrer une école de commerce c'est ça. Dans la belle ville de Lille. C'est ça. Avec une vue magnifique. Tous les matins, à mon avis, tu vas te sentir motivé comme jamais. En peignoir. Voilà, tranquille. Le Golden Boy. Non, franchement, c'est cool. C'est cool. Et comme dit, je manquerai pas de venir te faire un coucou. Et peut-être même qu'on refera une interview sur comment ta vision a évolué, parce qu'on est en constante évolution aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de vision, comment est-ce que tu crées l'univers de ta marque, la cohérence, l'imagerie, et surtout vous êtes à 3, donc est-ce que c'est pas compliqué de réussir à s'entendre, etc. Parce que 3 personnes, c'est aussi 3 fois plus de problèmes. Donc comment vous gérez tout ça ? Alors, vraiment le plus important là-dedans, c'est vraiment une certaine cohésion et surtout une certaine organisation. Et il faut que les 3 personnes aient les mêmes idées, le même délire, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Et là, on s'est vraiment bien trouvé pour le coup. Et nous, on a vraiment une très grande importance sur
toute l'imagerie en fait. Et si tu vois notre Instagram, il y a un petit feed, il y a les shootings à chaque fois. Il y a tout le temps une ambiance. Bah, par exemple, quand on a collaboré ensemble pour Astronaute au Memphis Coffee à Strasbourg, pour le shooting et la vidéo Astronaute. Moi j'ai fait le shooting, toi t'as fait la vidéo. Et on a fait chacun ça de notre côté un peu au final sur place. On faisait chacun à notre tour de notre côté. Et au final on a eu quelque chose qui était cohérent avec une certaine ambiance. Et ça je trouve ça grave cool et super important. L'imagerie vraiment on travaille beaucoup dessus. Et ouais comme dit pour pouvoir faire ça à 3, même s'il y a de potentielles embrouilles, c'est vrai, c'est possible parce que si t'as pas forcément la même idée, c'est l'organisation qui prime. Ah oui. C'est vraiment l'organisation. Comment est-ce que vous organisez? Quel canaux de discussion vous utilisez? Est-ce que vous avez des plannings, tout ça? Ouais, alors on n'a pas vraiment de planning, on a un groupe sur Twitter, on discute beaucoup dessus. Après forcément il y a les numéros, on s'appelle, Discord, tout simplement. Voilà. Tout simplement Discord. La jeunesse. C'est ça, on fait une discussion à 3. On essaye de s'appeler le plus régulièrement possible, même si c'est pas tout le temps à 3, c'est vrai que c'est pas tout le temps, quand j'y pense maintenant c'est pas tout le temps à 3, j'en appelle un quand il est disponible, puis l'autre il répond pas, donc je l'appelle plus tard et au final voilà. Il y a quand même un triangle d'information, c'est-à-dire que même si parfois il y en a un qui est indisponible, vous faites circuler l'information et vous arrivez à avancer. Tout le temps. Bien sûr. Tout le temps, c'est hyper important je pense. Ok. Quel problème tu rencontres par rapport à tout ça, c'est-à-dire lancer une marque tout seul? Toi-même, est-ce que tu trouves ça compliqué? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Alors, ce qui m'a inspiré, c'était tout simplement l'envie de se lancer et de faire quelque chose, de développer un projet de vêtements, parce qu'il faut savoir que moi, les vêtements, c'est une passion, j'adore ça. C'est toute ma vie aujourd'hui. Et aussi, d'un côté, je suis pas graphiste, mais le graphisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et depuis très jeune, tout ça. Et en fait, le fait de cumuler les deux, de pouvoir faire un alliage des deux et de s'exprimer, de faire des choses qui te plaisent à toi et après de les revendre en fait, parce que ça plaît aussi aux gens. Tu demandes des avis aussi quand tu fais quelque chose. Je fais un modèle, je demande des avis et voilà, après les vendre au public. Ça c'est intéressant parce que bon, en France c'est pas un secret, on est un peu coincé du cul en termes d'argent pour parler d'argent tout ça, et je trouve que le discours change et il est temps. Il n'y a pas de raison que ce soit un tabou particulier. Il faut en parler, il faut célébrer la réussite des gens plus que critiquer les gens qui réussissent. Ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui a une passion et qui réussit à en vivre, tout simplement, tant mieux pour lui. Pourquoi on irait cracher sur quelqu'un qui réussit à vivre de ce qu'il aime? Et par rapport à justement l'argent, du coup tu as une boutique en ligne pour vendre des vêtements, puisque bon, c'est des produits physiques mais il faut bien les vendre. Donc il y a tout ce qui est tarification, il y a tout ce qui est qualité. Et il y a quelque chose de très intéressant dont tu viens de parler, c'est-à-dire réussir à vendre ton produit à quelqu'un qui puisse le satisfaire, la satisfaction client dans... hyper important, voilà. Mais même la satisfaction de soi-même. C'est de pouvoir le valider toi-même aussi, le produit, c'est super important, en tout cas pour moi. Et ouais, attends, je t'ai coupé, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est cool parce qu'effectivement, honnêtement, j'aurais continué, mais comme j'ai vu que là, on est reparti sur le domaine de la passion, et ce qui est vraiment le cœur de l'indépendance et de la liberté, autant en parler quand elle sort, cette passion, justement. Mais effectivement, il y a ce domaine de je vends un produit, et la question qu'on pourrait se poser, c'est qui es-tu? C'est-à-dire, en quoi es-tu légitime pour vendre un produit sur Internet? Est-ce que des fois tu penses à ça? Est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque? Et comment, si oui, comment tu as réussi à surpasser ce problème-là? Alors, moi, on m'a jamais fait cette remarque. C'est vrai? Qui es-tu? Pourquoi tu vends des produits? C'est vrai que dans mon entourage, on est tous très ouverts à tout. Et il y a des gens qui se lancent dans tout et n'importe quoi. Par exemple, tu sais, Philippe avec la musique. En fait, il y a beaucoup une entraide et il n'y a pas de qui es-tu pour te lancer. C'est je suis Alban et je me lance, je fais ce que j'aime, je tente. Ça marche pas, tant pis. Mais je tente et je sais pas, juste faire les choses. Voilà, c'est ça. Faire les choses avec du cœur, avec sincérité. C'est important. C'est une envie en fait. C'est l'envie de tester, de pouvoir faire quelque chose qui est différent aussi de la normale. Il n'y a pas tout le monde qui se lance là-dedans, et même s'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui se lancent dans les marques, etc. Et ça, c'est tant mieux, ça se démocratise, c'est cool, c'est bien, il faut. Et moi, je vois pas du tout ça comme de la concurrence, pas du tout.
Vraiment. Je vois juste des jeunes qui se lancent parce qu'ils sont passionnés comme moi. Et je trouve ça cool. Effectivement, c'est cool. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. La première, c'est... Du coup, tu vends des produits. Comment est-ce que tu vois ça ? Est-ce que c'est une relation que tu essayes de créer ? Est-ce que c'est une vision que tu vends ? Est-ce que c'est juste plus un lifestyle ? Comment est-ce que tu vois ça ? Alors, je pense que c'est hyper important de fidéliser. Je dis vraiment fidéliser avec ce mot est un peu barbare, ça fait très voilà, un peu des numéros. C'est ça, etc., et j'aime pas du tout cet aspect que ça renvoie, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment de créer une famille, en fait, une communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper important de se sentir soutenu aussi. Et le fait d'être toujours dans le même délire, la même ambiance, etc. Et bah ça permet de se reconnaître aussi, et même que les gens se reconnaissent un peu aussi, ceux qui adhèrent aussi aux idées de la marque, ils se reconnaissent aussi là-dedans. Et le fait de fidéliser, encore une fois, j'ai mis de nouveau les guillemets, évidemment. C'est juste le fait qu'ils se reconnaissent, qu'ils se sentent bien aussi avec ça, et que justement ils ont envie de contribuer, d'aider le projet parce qu'ils adhèrent aux idées et l'ambiance que ce projet renvoie, en fait. Ça, c'est important que tu le dises, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien. C'est ça. Je le répète, qu'ils se sentent bien, qu'ils adhèrent aux idées, donc ce qui fait que c'est un échange. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens dépensent de l'argent, mais c'est parce qu'ils sont convaincus par ton produit, par ta vision, parce qu'ils trouvent que vous êtes aussi sympa sur Twitter. Il y a une vraie dimension humaine là-dedans aussi. Il y a surtout aussi une envie. À ce moment-là, quand il y a tout ça, il y a une envie derrière qui se dégage de la personne. Et elle a envie d'aider, de contribuer, de donner sa part et de faire vivre le projet. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti, honnêtement. C'est vrai ? Il y a de nombreuses fois où, que ce soit juste un commentaire, tu sais, juste avec l'achat ou... Ouais, ça c'est génial. C'est génial d'avoir un petit commentaire personnalisé au moment de la commande. Mais quand on reçoit un message en même temps avec un petit soutien, ou même quand la personne, elle reçoit sa commande et qu'elle envoie une photo avec un grand sourire en me disant ouais, ça me plaît beaucoup, continue, trop bien et tout, ouais. C'est une satisfaction, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est waouh, j'ai réussi un objectif, genre ça fait plaisir, vraiment. C'est ce qui te plaît le plus dans cette aventure ? Ce qui me plaît le plus, je pense que c'est ce qui fait ressentir le plus de satisfaction, pour le coup. Je pense pas que ce serait ce qui me plaît le plus, parce que moi j'adore vraiment tout ce qui est la conception et j'aime bien les galères. C'est vrai ? Ouais. Ah ben il y en a forcément, mais... On peut parler récemment de la galère que tu avais avec les samples par rapport à cette collection, où il a reçu genre... Même pas les samples, c'était le stock. C'était censé être le stock. Ah ouais, la galère, où, pour le dire rapidement, donc en fait, là, voilà, le logo là il était décalé. Sur toutes les pièces. Pas toutes, une bonne partie, mais bon... Il y avait combien de pièces ? On avait une bonne dizaine, entre 10 et 15. Quand même, en vrai, quand même. Ouais. Après, voilà, ils ont été très pros, ils ont été réactifs, ils ont tout refait. Enfin, je parle des imprimeurs. Et c'est des galères qui arrivent, tout simplement. On se lance dans quelque chose. Il peut y avoir des problèmes aussi. C'est ce qui est excitant aussi avec le fait d'entreprendre et de passer... c'est ça le mot que je cherchais. De tenter des choses. C'est que... quand tu es confronté à un problème, que tu y réfléchis, que tu arrives à le surpasser et qu'après le résultat est meilleur, c'est trop bien parce qu'il y a une vraie satisfaction, ce que tu disais avant, il y a une vraie satisfaction, il y a un vrai... je sais pas, comme dans les jeux vidéo, tu as l'impression d'avoir level up, tu vois, tu as l'impression d'avoir... Ça, c'est une bonne comparaison, je trouve, le jeu vidéo pour le level up. Et je voulais juste revenir sur un fait avant que j'ai totalement oublié pour le coup, mais je viens d'y penser en fait, quand tu as parlé des influences. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est super bien entouré dans tout ce qui est la conception de vêtements. Par exemple, Waze avec Rémi, son créateur. Je trouve il est hyper important à citer parce que je le vois un peu comme une sorte de mentor. Et c'est quelqu'un qui est ultra bienveillant et qui montre un peu l'exemple. Il a réussi, il est indépendant totalement là-dessus. Il vit de ça et c'est génial. Il est passionné avant tout. Et... Ça a très bien pris, Waze. Ça a super bien pris. On peut le voir au Citadium en marque indépendante à Paris. Il collabore avec de nombreuses personnalités et le gars a l'air, je le connais pas, mais il a l'air d'être extrêmement sympathique. Quand on voit ses messages et tout, il a vraiment l'air d'être gentil. Il est génial. Il a vraiment une volonté d'aider les autres et aussi de donner de la force. Même c'est important et
En fait, je trouve ça génial qu'il donne de la force aux petites marques en soi qui arrivent un peu à se faire un petit nom sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça génial parce qu'on le voit un peu comme un gros. Il a réussi, c'est génial. Et le fait qu'il s'intéresse aussi aux autres et qu'il puisse transmettre un petit peu. Voilà, il transmet, ça c'est important. Et il considère pas les autres comme la concurrence aussi. Il a envie d'aider que les autres puissent croquer un peu aussi. Voilà, c'est exactement ça. Croquer une part du gâteau. C'est exactement cette mentalité-là qu'il a et c'est un peu une influence pour le coup. Oui, je vois, ça se ressent quand tu parles de lui. Et c'est quelque chose que tu vis aussi parce que je me rappelle quand j'ai sorti la vidéo là, il y a quelques jours de lancement du podcast, tu l'as immédiatement retweeté en disant allez voir les curieux, ça va être sympa et tout. Donc déjà, merci, je tiens à te le dire. C'est parce que j'ai d'abord approuvé aussi le travail aussi. C'est cool, mais t'es quand même... non seulement tu as apprécié, mais en plus tu as eu la démarche de partager, etc. Ce qui est aussi très important parce que la première façon et la plus importante de soutenir quelqu'un, et gratuitement en plus, c'est tout simplement de partager son travail. Et c'est quelque chose que, surtout quand on est plus jeune, on peut avoir tendance à ne pas faire en se disant putain, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et en vrai, quand tu assumes tes valeurs, quand tu assumes ta vision, ça donne quelqu'un comme toi, où il y a quelques mois tu disais oh, trop bien les gens qui partagent, merci d'être là et tout, et c'est ce que tu fais toi-même. Donc ça veut dire que tu as intériorisé cette valeur et que tu partages ça. Je le fais moi-même parce que justement, grâce à mon projet, je connais l'importance du partage. Je sais à quel point ça peut aider, à quel point ça fait plaisir, même si ça n'aide pas forcément, même si tous les partages ne donnent pas forcément ne donnent pas forcément des résultats. Avant tout, ça fait plaisir à la personne qui le reçoit. Et même, ça peut aider. Et c'est ça qui est génial, justement. Oui, ça fait plaisir à la personne, comme tu le dis. Et on fait quand même, quand on entreprend, quand on décide de sortir un petit peu du carcan habituel de la vie, du travail dans le bureau, etc., c'est qu'on a envie de travailler sur quelque chose qui nous fait plaisir. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que la liberté par rapport à ce que tu fais ? La liberté par rapport à ce que je fais, moi je vois plus ça comme le fait de pouvoir s'exprimer, pas forcément sur du textile. Par exemple, de vouloir transmettre un message, de dire que voilà, moi j'ai commencé mon projet en terminale. C'est ça qui m'a permis de vraiment se développer. Et le bonheur, vraiment, c'est d'être heureux et fier de ce qu'on fait. C'est de se coucher le soir et de se dire putain, c'était une bonne journée. C'est ça, et de se dire demain ce sera de nouveau comme ça, voire mieux, tu vois. Et c'est incroyable de faire ce qu'on aime, de continuer, de le développer encore. C'est aussi le fait de voir que tu peux encore avancer, que tu peux te développer. Et quand tu es passionné, justement, de voir ton projet évoluer, ça te rend heureux, tout simplement. Tu vois que tu avances dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux, tout simplement. Et ça, c'est génial. Est-ce que tu penses qu'il faut tout sacrifier pour ce genre de projet ? Ça dépend ce que tu appelles tout sacrifier, tu vois. Par exemple, moi, je sais que j'ai un rapport hyper important avec les études. Je sais que j'ai besoin de ça. Ça permet de rythmer ma vie aussi. Parce qu'on peut le dire, tu as fait 2 ans de prépa. J'ai fait 2 ans de prépa et là, j'intègre une école de commerce. Ce qui est quand même compliqué parce que 2 ans de prépa, la plupart du temps, quand les gens en sortent, c'est un peu comme s'ils revenaient de la guerre, tu vois. C'est ça. Après, moi, j'ai pas du tout cette même idée. Ouais, tu me disais qu'en plus tu avais beaucoup apprécié tes profs et tout. Ouais, les profs étaient exceptionnels. Moi, je me suis épanoui pendant mes ans de prépa. Je suis plus que reconnaissant avec la prépa. Ça t'a vraiment apporté quelque chose ? Ça m'a vraiment apporté. Ça m'a permis de mûrir, de grandir, d'avoir une réflexion, d'analyser, d'argumenter aussi. C'est important de pouvoir discuter pleinement et de débattre. C'est une évolution. C'est sur la réflexion. C'est génial. Et ouais, comme dit, voilà, tu me dis de les refaire, je les refais, je saute, je cours, Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que tu as apprécié tes études. Moi, personnellement, je ne partage pas cette vision, tu vois. Mais je comprends. Je trouve que, notamment, tout ce qui est En fait, à partir du moment où tu as ton bac et que tu peux faire quelque chose qui t'intéresse vraiment, ça peut devenir effectivement intéressant, voilà, de le faire. Moi, c'est ça. C'est en fait, moi, le lycée, j'ai pas aimé. Mais ouais, jusqu'avant, j'ai eu des rapports compliqués avec mes profs. Collège, lycée, c'est terrible, c'est très mal pensé, tu tombes souvent sur des profs qui en ont rien à faire. En plus, le collège, en termes de harcèlement, etc., c'est peut-être la pire période de ta vie, tu vois. Ouais, c'est pas... Et moi, ça m'a vraiment dégoûté, tu vois. Je me suis dit, mais c'est incroyable de bloquer des gens de 8 à 17 pendant toute leur adolescence pour leur apprendre des trucs
par des gens qui ne sont parfois même pas intéressés par ce qu'ils sont en train de transmettre, tu vois, c'est fou. C'est un système qui est complètement corrompu, tu vois. Mais cet aspect-là que tu dis aussi, c'est aussi quelque chose qui peut justement donner envie aux gens de se motiver, à se lancer, à être indépendant. Il y a ça aussi. Ouais, c'est de ouf. C'est une mauvaise expérience peut totalement te motiver à prendre le chemin totalement inverse. Mais par contre, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que parfois, tu as des profs qui sont fabuleux. C'est vrai. Et qui sont capables de te... Moi, j'ai toujours détesté les maths. Et je me souviens, il y a certains profs, notamment un prof en maths qui s'appelait Monsieur Marie au collège, qui était quelqu'un qui a réussi à me motiver. Tu vois, je suis pas devenu Einstein, mais il était passionné, je pense. Il était à fond, tu vois. Et c'était incroyable. Quelqu'un de très très intéressant. Et c'est ce que tu disais par rapport aux profs que tu as eu en prépa. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment contribué à cette ambiance que tu as appréciée en prépa ? Forcément, moi je pense qu'ils ont contribué même à 200% dans le sens où justement on discutait avant l'interview justement du mot coach et de la signification un peu trop américaine que ça. Et moi je vois ça, mes profs je les voyais comme des coachs mais dans un autre sens, pas ce côté américain. Je les voyais comme des personnes qui avaient avant tout l'envie que toi tu réussisses, que toi tu te plaises dans ce que tu fais et là où, enfin, que tu réussisses le plus possible, que tu réussisses tes concours. Et ils avaient des valeurs humaines qui étaient incroyables. Et moi je pense que ces personnes-là en tout cas m'ont grave aidé. Désolé pour mon langage, mais elles m'ont vraiment développé. Elles m'ont vraiment permis de me développer, de m'aider à me développer, de m'aider à pas à m'humaniser, mais de me sentir bien et là, dans mes études qui n'étaient pas forcément toujours faciles. Ouais. Ça reste une prépa, hein, il y a du travail, mais c'est vrai qu'il y a aussi, avant de rejoindre une prépa, tu as des attentes. Donc pour toi, un bon prof, ça serait quelqu'un qui est capable de voir le potentiel dans un de ses élèves, bien sûr, et de l'aider à exploser, quoi. C'est ça, de l'aider à prendre ses ailes et de tout donner pour ça. Moi en tout cas c'était le cas de mes profs et merci pour ces années, c'est incroyable. Bah c'est cool que tu sois reconnaissant parce que c'est des gens qui font en plus parfois un métier qui est très ingrat. Donc, qui est vraiment très difficile. Qui est très difficile aussi, c'est vrai. Ça m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de jeunes profs à la déprime, qui dépriment quand tu vois comment le système fonctionne, les attentes qu'ils peuvent avoir, la réalité, l'évolution la reconnaissance qu'ils ont aussi. C'est terrible. Ça. C'est un métier très compliqué. On parlait de bonheur, de créer une communauté, de satisfaction. Seulement, on est sur Internet. Et tu parlais de réseaux sociaux. Et sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le public. C'est ça. Qui parfois peut avoir la critique facile et la critique surtout très agressive, très incisive. Est-ce que tu as déjà été soumis à ça? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de penser à, tu peux avoir 100 commentaires extrêmement positifs et il y en a un qui te fait péter un câble. Et que tu retiendras. C'est ça. Et qui peuvent te bousiller ta journée. Et si oui, comment tu gères ça? Alors moi je pense que déjà dans le monde des marques de vêtements, du textile, la critique est beaucoup moins présente. Et c'est pas comme dans la musique où je pense que là vraiment il peut y avoir une critique très facile. Ça je le conçois bien. Mais oui, on est tous sujets à la critique. Là nous par exemple, ce qu'on a le plus subi en soi, c'était le fait que ça ressemble à d'autres marques, que ce soit peut-être trop inspiré des fois, ou le fait que ça ne plaise pas forcément à des personnes, c'est possible, et ça je le conçois bien. Mais comment je le revis? Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière, le travail en amont et tout l'investissement aussi. Et voilà, il faut comprendre que... C'est intéressant parce que j'ai l'habitude de dire de plus en plus que je ne cherche pas à convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Ça, c'est très important aussi. Et c'est un petit peu du coup cette mentalité que tu as aussi alors. Ouais, il y a des personnes, voilà, faut pas chercher à les convaincre, tout simplement. Ça ne leur a pas plu, n'ont pas aimé, très bien. Mais chacun sa vie, chacun sa vision. Voilà, c'est ça. Chacun sa vie, chacun sa vision. Moi, je suis pas là pour essayer de faire des vêtements et de les vendre à chaque personne et que chaque personne dise ah ouais c'est génial et tout. Ouais, il faut pas essayer de convaincre et de dire que toi t'as raison et l'autre il a tort. C'est pas ça ce que je recherche en tout cas. Moi, ce que je recherche juste, c'est de faire des vêtements qui me plaisent moi
et qui me plaisent aussi à notre équipe de Wadis, donc Dylan et Samy aussi. Et à ta communauté. Et surtout à la communauté, voilà, c'est ça, d'avoir une non, fanbase, j'aime pas le mot. J'aime pas le mot, j'allais le dire. Ça mais... fait un peu, effectivement, ouais, ça fait trop, enfants de 6 ans sur YouTube qui sont sur fans de Squeezie, etc. J'aime pas trop, mais en mode... On embrasse, hein, Squeezie. J'ai envie de développer une sorte de petite famille, de communauté vraiment qui soutiennent le projet. Et si tu n'adhères pas aux idées et tout, c'est pas grave. Passe ton chemin et puis bonne vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir, c'est-à-dire pas de rancœur. Non, aucune. Juste faire les choses. Aucune. Mais la critique constructive est extrêmement importante. Qu'elle soit négative ou positive, tant que c'est constructif, c'est quelque chose qui t'aide à te développer, à te construire et à t'améliorer surtout. Et l'évolution est très importante sur un projet de long terme. Et nécessaire. T'es pas là pour être au même stade tout le temps. Ton but, c'est d'améliorer, de t'améliorer et encore de t'améliorer pour arriver au meilleur stade possible, de donner le meilleur de toi-même. Et forcément, tu as besoin d'avis extérieurs qui soient proches de toi dans ton entourage, ou même, c'est hyper intéressant d'avoir des gens que tu ne connais pas du tout, qui t'ont remarqué sur les réseaux ou grâce à une vidéo sur YouTube ou n'importe, et que justement, que ces personnes-là puissent t'aider en fait. Je suis d'accord. C'est d'autant plus important que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est un créateur comme toi, comme moi et comme beaucoup des gens qui regardent cette vidéo, parfois on se rend pas compte des forces, des faiblesses, et quand on a un avis parfois qui est d'un inconnu et qui met le doigt sur un truc que tu n'avais pas remarqué, ça peut totalement débloquer une situation. Totalement. Donc c'est important aussi. Ah, ils peuvent avoir un œil extérieur que toi tu ne vois pas justement. Ça, c'est un bon point, ça, ce que tu as dit. Ouais. Pour avoir aussi un œil extérieur, pour avoir une différence de perspective, moi je trouve que c'est primordial de voyager. Ouais. T'es quelqu'un qui a pas mal voyagé. C'est vrai, j'ai eu cette chance-là et je souligne le fait que ce soit une chance. Important et que ce soit une chance, effectivement. Que ce soit vraiment une chance, parce que... Tout le monde ne peut pas. C'est ça. Les deux choses dont on parle souvent, c'est notamment le Canada. Toronto et Montréal. Ouais, on en parle souvent tous les deux. Tu vois, à peine on en parle, t'as déjà le sourire. Ouais, bah oui, mais parce que c'est... Tout simplement, voilà, j'ai eu la chance de faire un séjour là-bas et je me suis senti bien, c'était important, vraiment. Et c'était un point dans ma vie où je me sentais pas forcément bien avant de partir. Et je me suis senti bien là-bas et j'ai envie d'y retourner, c'est qu'une seule hâte. C'est ça, c'est... Le voyage est épanouissant. C'est ça, vraiment, c'est... Ça t'apporte vraiment quelque chose de différent, ça t'aide à sortir de ton quotidien, de penser à d'autres choses et ce côté-là, c'est aussi inspirant dans le sens où voilà, t'as d'autres idées. Ouais, on s'enrichit culturellement. Ouais. Voilà, exactement, tu t'enrichis et ça t'aide aussi à développer tes projets tout simplement. C'est ça. Si on te donnait un billet pour partir demain, n'importe où. On te donne un billet d'avion, on te dit let's go, tu vas où? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Là, tu me donnes un billet pour partir n'importe où dans le monde, quelle que soit la destination, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Je pense que je tenterai l'Afrique du Sud. Ah, c'est vrai? Honnêtement, ouais. Ah, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Ouais, mais je pense que je tenterai l'Afrique du Sud parce que honnêtement, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air super positif, la mentalité a l'air géniale là-bas aussi, comme au Canada. Le Canada, franchement, ce que je retiens, c'est la mentalité est incroyable, ça change tellement de la France, c'est incroyable. Et on rencontrait énormément de personnes là-bas aussi, dans des restaurants ou quoi, qui tenaient leur propre restaurant, et c'était des Français en fait, et qui sont partis au Canada et qui aujourd'hui sont épanouis là-bas. Mais là, j'ai pas choisi le Canada tout simplement parce que je suis déjà allé et j'ai envie de découvrir d'autres choses aussi. Mais je sais que dans tous les cas, j'y retournerai un jour au Canada. Si... Ça se voit que t'as un très très bon souvenir du Canada. Oui, c'était exceptionnel. Mais ouais, du coup, l'Afrique du Sud parce que j'en ai vraiment entendu du bien et c'est quelque chose que je connais pas du tout simplement. Et j'ai envie de connaître. Je pense que je partirai là-bas, ouais. Ok, donc ça veut dire que t'as quand même cette mentalité curieuse de voir découvrir et de toucher un petit peu à tout, quoi. Totalement. Okay. Et comment ça impacte ta vie, cette mentalité? C'est le fait de toucher à tout, d'être curieux, ça permet aussi de se développer soi-même et même développer ses projets. Par exemple, la photo, c'est le meilleur exemple. J'étais là à chaque fois pour des shootings Wadis, on a sorti plusieurs collections, à chaque fois on passait par des photographes, et moi j'étais là à côté, je regardais et je me disais... C'est vachement intéressant ce domaine-là, c'est vachement intéressant, tu vois. Je suis à côté, je regarde, je dis ouais, comme ça, là, c'est sympa et tout. Et un jour, voilà, je me suis dit,
allez, je m'achète mon appareil, mes objectifs et je me lance. Et comme ça, je fais moi-même les photos. C'est même pas une question de en mode ouais, c'est plus pratique. Juste parce que t'étais intéressé. C'est ça, c'est juste, j'étais intéressé, je voulais faire moi-même. C'est du feeling. Voilà. C'est un intérêt, c'est comme ça, t'as envie, c'est... Tu marches beaucoup au feeling? Énormément, je marche énormément au feeling. Même j'avais une discussion avec, du coup, je te ressens encore une fois Philippe, tu sais, mon ami qui fait de la musique. On avait encore une discussion là-dessus. C'était au niveau de faire ce que t'as envie au feeling, justement, et de produire au feeling ce que t'as envie. Et c'est super important, parce que c'est en fait, au feeling, c'est ce qui te représente le plus toi-même. Et c'est pas une histoire de rechercher à plaire aux gens, c'est de faire toi ce qui te représente, en fait. C'est pour ça que le feeling, pour moi, c'est avant tout. Avant tout, ouais. C'est très intéressant. C'est très intéressant. J'avais une question et en réfléchissant à tout ça, j'ai oublié ma question pour être tout à fait transparent. Alors, le feeling, oui, mais est-ce que c'est difficile de se montrer un petit peu comme on est? Parce que toi, tu es un garçon que je trouve sensible, tu vois, par rapport à comment tu réagis avec les gens, à ce que tu peux créer, etc. Et même quand on fait du marketing, la plupart du temps, quand on entend le mot marketing, surtout quand on n'est pas éduqué au marketing, il y a toujours un petit peu ce côté vendeur, prêt à tout, machin, etc. Ouais, alors qu'en fait, le marketing, c'est plus raconter une histoire, mettre en avant un produit, mettre en avant une image. Ouais, le storytelling. C'est ça. Et c'est pas du tout... parce qu'en fait, tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de cette chose. Psychologiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que pour vendre quelque chose, il faut que la personne soit déjà en capacité de pouvoir l'acheter. Capacité financière, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle désire déjà, il y a déjà un désir présent. Tu peux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. À part peut-être les très gros vendeurs. Mais là, on tombe plus dans la manipulation et pas dans la persuasion, ce qui est très différent. Du coup, par rapport à cette sensibilité que tu peux avoir, tu disais que tu étais quelqu'un qui écoutait un max de musique tout le temps. Ah, moi, c'est... Oui, ouais. Ma vie, c'est de la musique. C'est... Dès que je produis quelque chose... Enfin, ouais. Dès que je travaille quelque chose, en fait, que ce soit quand je fais des exercices de maths à l'époque en prépa ou quand je fais des vêtements ou quoi, c'est la musique tout le temps. C'est... Même, par exemple, tu vois, la musique, c'est un milieu qui m'intéresserait vraiment, tu vois, en soi... D'essayer peut-être pas d'essayer, mais de voir comment ça marche, comment ça se construit, comment ça se développe. C'est... En studio, etc. Ouais, ça c'est un truc que j'aimerais trop voir, parce que... Juste pour voir. Bah, à l'occasion, je pourrais t'emmener en studio avec des artistes, si ça t'intéresse. Deal. Bah, par contre, malheureusement, tu vas à Lille. Et je suis pas sûr d'avoir des séjours studio avant. Bah, bien sûr. Mais ça, normalement, c'est prévu de toute façon. Ah bah écoute, parfait. Nickel, il a des bails. Il y a des choses prévues. Dernière question, Alban. Dis-moi. Moi. Tu m'as dit de dire moi. Ah, ok, ouais. Ouais, j'ai pas suivi. Alban, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Si je n'avais pas peur. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Si je n'avais pas peur, je pense que j'arrêterais mes études pour me consacrer à 3000% dans mes projets, peut-être. Aujourd'hui, je pense que je suis pas prêt et je pense que j'ai peur de ça, tout simplement. Je dis toujours que c'est pas mon projet de vie, cette marque, l'entrepreneuriat, et que je veux pas aller en école pour faire de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi une peur, forcément, je pense, de tomber dans une sorte de piège. Je pense que si j'avais pas peur, je me consacrerais à 3000% à ça. Mais d'un autre côté, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai besoin aussi de ce côté-là. En fait, je m'épanouis tout simplement dans mes études. Et j'en ai pas le besoin, en fait, d'arrêter tout ça. Et je pense qu'il y a aussi une certaine peur de ne pas trouver ce même épanouissement, ou de peut-être s'épanouir, mais d'une façon différente. Et ouais, je pense que si j'avais pas peur, je ferais ça, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est on pourrait traduire ça par une envie. En fait, c'est un projet qui te tient extrêmement à cœur, mais t'es pas sûr, à l'heure actuelle en tout cas, d'avoir soit l'envie totale d'en faire ton principal business, et surtout peut-être les épaules tout simplement pour totalement réussir à assumer le projet de A à Z, quoi. C'est possible, et c'est par exemple, on discutait de comment je me vois dans 5 ans ou autre. Bah moi, ce projet,
je sais que je le garderai sur du long terme, je sais que je l'aurai. Mais je vois pas ça comme mon principal axe de vie. C'est, comme dit, c'est ma passion. Si je peux en vivre, c'est trop extrêmement bien, c'est génial. Je le souhaite à tout le monde. C'est pouvoir vivre de sa passion, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, je me vois pas faire ça en fait. T'es peut-être encore un petit peu trop, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais t'es peut-être encore un peu trop jeune. C'est possible. Pour ça. J'ai eu encore une coupure cette fois, c'est pas l'enregistreur qui a coupé, mais c'est à cause de la chaleur, l'appareil qui a coupé. Bref, Alban, on va donc couper court à cette conversation et à cette interview, même si on pourrait encore en parler 3 heures. Ah mais ça, il y a tellement de matière, c'est incroyable. Donc, merci pour ton temps. Merci à toi franchement pour cette interview qui était sincère. Ça fait plaisir partagé. Je mettrai les réseaux de Wadiz et tes réseaux dans la description. Donc pour les gens qui veulent suivre Alban, si tu devais dire un seul truc aux indépendants, aux gens qui veulent être libres et qui veulent vivre de leur passion et de ce qui les fait vibrer, qu'est-ce que ça serait ? Ce serait de ne surtout pas rechercher à plaire aux gens et de faire vous ce qui vous correspond le plus, ce qui vous ressemble le plus et ce qui vous plaît le plus surtout, c'est le plus important. C'est vraiment ça, c'est même si ça prendra plus de temps. Tu te développeras avec c'est sur du plus long terme, mais t'en seras 10 fois plus satisfait. Et tu retrouveras et tu rassembleras des gens qui seront plus en adéquation avec toi, tes valeurs, tes propos. Et qui te ressemblent vraiment. Voilà, ouais. Ce sera une plus grande satisfaction, ce sera totalement différent. Et voilà, je pense que c'est mon mot qui est le plus important par rapport à l'entrepreneuriat, tout simplement. Je pense que c'est la chose la plus importante, effectivement, peut-être à retenir de cette interview, c'est faire les choses avec le cœur, faire les choses bien et travailler dur. Quand c'est quelque chose qui nous passionne, le travail n'est plus une corvée, mais c'est pas du tout, ouais. Simplement un passe-temps dans lequel on a envie de s'investir. Donc voilà, vivez de votre passion. Et donnez-vous à 300%, voilà. Pas à 200%, pas à 100%. Petite référence à Kobe Bryant, RIP, qui t'inspire beaucoup. Qui était, oui, ma première source d'inspiration et qui le restera toujours. RIP Kobe. Mais bon, on aura le temps d'en parler dans une autre interview, je spoil, mais on fera un deuxième épisode avec Alban, mais plus tard, une fois qu'il sera un petit peu installé à Lille, tout ça. À Lille. Oh bah ouais, tranquille, avec plaisir. Quand je serai revenu de Thaïlande, je pense. Bref, on verra d'ici là, il y a bien des choses qui vont se passer. En tout cas, je te souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Beaucoup de force pour tes futurs projets. Ouais, il en faudra. Il en faudra avec la nouvelle collection qui sortira bientôt. Ah, voilà. En différé, pas tout d'un coup. Ah, intéressant. Plusieurs drops alors. C'est ça. Cool. Bah écoute, je suivrai ça avec attention et avec plaisir. Alban, merci pour ton temps. Merci à toi franchement pour cette interview. C'était génial. Moi j'ai adoré. Ok, ça fait très plaisir. Salut. Ciao les gars. C'est bon d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi.